Salam. Maintenant, on va passer au type valeur absolue de quelque chose égale à quelque chose. Commençons à poser des questions. Quelle est la valeur dont la valeur absolue est égale à 3? Valeur absolue de qui égale à 3? Arrêtez la vidéo pour réfléchir. Donc, certainement que vous avez trouvé que la valeur absolue est égale à 3. Valeur absolue de 3 est égale à 3. Ou bien que la valeur absolue de moins 3 qui est égale à 3. Oui, donc deux choses. Il y a la valeur absolue de 3 et il y a la valeur absolue de moins 3. Posons maintenant une question mathématique. La valeur absolue de x est égale à 3. Ça signifie que le x est égal à combien? On a ainsi le x est égal à 3 ou le x est égal à moins 3. Traitons un exemple. La valeur absolue de x plus 2 égale à 5. La valeur absolue de x plus 2 égale à 5. Ça signifie le x plus 2 est égal à 5 ou le x plus 2 est égal à moins 5. Et on continue jusqu'à trouver x. On fait passer le 2 vers l'autre côté. On trouve x est égal à 5 moins 2 est égal à 3. X est égal à moins 5 moins 2 est égal à moins 7. Et on écrit le S dans R est égal à moins 7 et 3. Autre exemple. Valeur absolue de 2x plus 3 est égal à 4. Ça signifie que le 2x plus 3 est égal à 4 ou bien que le 2x plus 3 est égal à moins 4. Écrivons, ça signifie que le 2x plus 3 est égal à 4 ou bien le 2x plus 3 est égal à moins 4. Et essayons de chercher le x. 2x est égal à 4 moins 3, ça fait 1. X est égal à 1 demi. 2x est égal à moins 4 moins 3 moins 7. X est égal à moins 7 demi. Et enfin, le S dans R est égal à moins 7 demi et 1 demi. Maintenant, je vais poser une autre question. La valeur absolue de qui est égale à moins 5? Arrêtez un peu la vidéo pour réfléchir. Enfin, la valeur absolue, elle doit être toujours positive. Le résultat des valeurs absolues, il doit être toujours positif. Donc, si on se donne valeur absolue négative, on dit que c'est impossible. Donc, il n'y a pas de valeur absolue de quelque chose négatif, c'est impossible. Donc, lorsqu'on se pose la question, la valeur absolue de x est égale à moins 7 et déterminer x, on écrit impossible et on écrit tout rapidement S dans R égale l'ensemble vide. Même si on se donne une valeur absolue d'une expression 2x moins 1 est égal à moins 3, on écrit impossible et on écrit S dans R égale à l'ensemble vide. Passons à cet exemple, on a valeur absolue de quelque chose égale à x. Donc le résultat du valeur absolue, c'est x. Il existe un x dans le résultat du valeur absolue. Si le x est positif, donc on peut continuer et on peut trouver le x. On écrit celui-là est égal à x ou celui-là est égal à moins x. Si le x est négatif, donc on écrit que S dans R égale l'ensemble vide. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas, on doit faire une condition, on doit écrire il faut que x positif. C'est une condition, il faut que le résultat de la valeur absolue doit être positif. Donc on va écrire la condition et on va calculer. Donc l'écriture de cette équation, ça s'écrit avec une première condition, il faut que le x, le résultat du valeur absolue, doit être positive. Et puis, on va passer, ça signifie que celui-là est égal à celui-là, ou bien celui-là est égal à l'opposé de celui-là. Donc, ça signifie que la partie qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est le jaune, il doit être au vert, ou bien l'opposé du vert. Donc, le jaune, c'est 2x plus 1 égale à x, ou le 2x plus 1 égale à moins x.
Et on termine à résoudre le numéro 2. Le numéro 1, c'est fini. Le numéro 1, c'est terminé. C'est une condition. Il faut que x soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on va accepter les valeurs qui sont supérieures ou égales à 0. Et les valeurs qui sont inférieures à 0, on ne va pas les accepter. D'accord? Le numéro 2, ça signifie que on fait passer le x vers ce côté et le 1 vers l'autre côté. Donc 2x moins x, ça fait x. X est égal à moins 1. Ou on fait passer le x vers ce côté et le 1 vers l'autre côté. On a moins x plus x, ça fait 3x est égal à moins 1. Ici, le x est égal à moins 1 tiers. Et on va écrire S dans R. On ne doit pas oublier qu'on a une condition, il faut que x positif. C'est-à-dire, on va accepter seulement les valeurs qui sont supérieures ou égales à 0. Moins 1 à rejeter. Moins 1 tiers à rejeter. Ici, S dans R égale à l'ensemble vide. Passons à l'exemple principal de cet exercice. On a valeur absolue est égale à une expression. Valeur absolue de quelque chose égale à quelque chose sans valeur absolue. Parce que si est égal à valeur absolue, donc directement on va passer à celui-là égale celui-là ou celui-là égale à moins celui-là. D'accord? Ici on a valeur absolue d'une expression est égale à une expression. On a dit que le résultat de la valeur absolue doit être positif. Le résultat de la valeur absolue doit être positif, c'est une condition. Il faut que le résultat, le 3x moins 6, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 3x supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire le x il est supérieur ou égal à 6 sur 3, supérieur ou égal à 2, c'est notre condition. La condition, c'est qu'il faut que le x doit supérieur ou égal à 2. Maintenant, on va passer à la résolution, c'est que celui-là, le jaune, il doit être égal au vert, ou bien que le jaune, il est l'opposé du vert. Ces deux valeurs, ils sont égaux ou opposés. On écrit le jaune x au carré moins 4x est égal à 3x moins 6, ou bien le x au carré moins 4x égale l'opposé de 3x moins 6. Ça signifie que on fait passer vers la partie gauche, on va passer vers la partie gauche, on va trouver x au carré moins 4x moins 3x moins 7x plus 6 égale à 0, ou bien que on fait passer vers la partie gauche et on fait attention, on a moins 3x qui va être passé, ça fait plus 3x, moins 4x, ça fait moins x. Donc tout d'abord, on a le x au carré, puis on va faire passer le moins 3x là-bas, ça fait plus 3x, donc ça fait moins x. Et on a plus 6 qui va passer, moins 6 égale à 0. Ici, on a un trinôme second degré, a égale à 1, b est égal à moins 7, et c est égal à 6. On a ici a plus b plus c est égal à 0. Donc, directement, on a x' est égal à 1 et x second est égal à c sur a, c'est-à-dire 6 sur 1 est égal à 6. Ici, on a a est égal à 1, b est égal à moins 1 et c est égal à moins 6. Donc, on va calculer delta si vous voulez. Ou si vous voulez, réfléchir à mettre sous la forme x au carré moins quelque chose fois x plus quelque chose égale à 0. C'est quoi le quelque chose qu'on les ajoute, on trouve 1, c'est 3 et moins 2. Et lorsqu'on les fait 3 fois moins 2, est-ce qu'on a le moins 6? Oui, exactement. Donc ici, directement, x' est égal à 3, x second égal à moins 2, puisque 3 plus moins 2 est égal à 1. Et 3 fois moins 2 est égal à le moins 6. Et enfin, on a, vous voyez, quand vous voyez 4 solutions, mais faites attention, on doit regarder la condition, on va accepter seulement les valeurs qui sont supérieures ou égales à 2. On va accepter le 6, on va accepter le 3 et on va rejeter le 1 et le moins 2. Et ainsi, enfin, S dans R est égal le 3 et le 6. Et à la prochaine. Salam.